DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Chers amis des DMTV, nous vous saluons une fois de plus. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre les analyses, les réflexions sur DMTV. Et aujourd'hui, nous vous apportons encore une réflexion que nous avons classée en 5 points. Cela concerne les léopards U23. Et donc, nous allons parler des U23, nous allons parler du choix du coach Raoul Shungu à la place de Jean-Claude Loboko. Donc, nous avons classé ça en 5 points. D'abord, nous allons introduire, on va parler du comité partant quand même de cette FECOFA. Ces comités-là qui devaient déjà être remplacés par un nouveau comité, mais les choses traînent, nous allons parler de cela. Ensuite, dans le deuxième point, nous allons parler des enjeux pour nos U23. Pour la qualification aux Jeux Olympiques. Ensuite, nous allons dresser les bilans quand même de Jean-Claude Loboko. Qui est cet homme? On va essayer de dresser son bilan uniquement au sein de la sélection, une des sélections de la RDC, des léopards de la RDC. Au point 4, on va parler du choix de Raoul Shungu. Un choix que nous comprenons pas, franchement. Et pour terminer, on va faire une réflexion concernant l'influence de Vita Club autour des sélections quand même des léopards. Depuis quelques années, nous avons observé quand même une certaine influence. Cela n'engage que nous, c'est une réflexion des DMTV, donc ne prenez pas ça pour une parole d'évangile, essayez de réfléchir aussi, essayez un peu de creuser aussi, essayez de mettre de côté un peu vos tendances, parce que la personne qui est peut-être de tendance véclibienne va penser que voilà, on est contre Vita, on est des jaloux, on est des haineux, des choses comme ça. Mais prenez une seconde pour réfléchir. Même la personne qui sait que son fils a triché, publiquement comme ça, il va nier, il va dire non, il n'a pas triché, il n'a pas fait cela. On voit ça même dans des procès, dans des tribunaux, un criminel, son entourage sait que c'est lui le meurtrier, mais ils vont toujours essayer de les défendre. L'avocat sera là pour essayer de culpabiliser, par exemple, qu'on puisse pas le condamner. Donc, mettez un peu de côté les tendances, écoutez la réflexion des DMTV concernant l'influence supposée des Vita Club depuis quelques années autour des choix des coachs de la sélection nationale. Voilà, donc, comme c'est un sujet qui concerne quand même les Congolais, je vais essayer de parler en lingala aussi, mais avec tout le respect quand même pour les Congolais qui ne comprennent pas le lingala, je vais mélanger avec les Français. Vraiment, faites un petit effort, excusez-moi, mais c'est à la demande de beaucoup de personnes qui nous écrivent, qui disent que il faut parler aussi en lingala, nous expliquer, parce que pour atteindre beaucoup plus de personnes qui suivent vos émissions, peut-être parler un peu plus en lingala. Les autres émissions parlent vraiment lorsqu'on doit faire des coups de gueule en lingala. Là, ça fonctionne un peu mieux qu'en français, mais je vais faire un effort quand même de pouvoir insérer beaucoup de mots, de phrases en français aussi pour que tout le monde puisse comprendre vraiment. Donc voilà, nous allons introduire un peu cette histoire des comités sortants, des comités qui doivent être remplacés. La FIFA a même demandé a intimé l'ordre à la FECOFA d'organiser déjà le changement de statut et l'assemblée qui va entériner le changement de statut, les statuts révisités, disons, je peux dire les statuts de la FECOFA qui avaient été verrouillés par Constant Marie. Et puis, donc, la FIFA a demandé qu'on puisse d'abord, au préalable, avant d'organiser l'assemblée élective, qu'on puisse d'abord promulguer ces statuts-là qui est révisité. Donc voilà, mais ça traîne. La FECOFA est en train de faire traîner en longueur cette histoire. Mais dans l'entretemps,
cette FECOFA est en train d'engager, de prendre des décisions, d'engager le futur du football congolais. C'est-à-dire quoi? Ils ont engagé les coachs Sébastien Desabre, alors qu'ils auraient pu se dire non, voilà, les prochains matchs c'est au mois de mars quand même. Le prochain match de la RDC officiel, c'est au mois de mars, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu en 2024. Donc, comme les prochains matchs sont au mois de mars et que la FIFA avait demandé que déjà en septembre, on puisse déjà faire les élections. Pourquoi se précipiter à nommer, à nous engager alors qu'eux, ils sont partants? Ça, c'est un. Cela prouve qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Est-ce qu'ils ont des pourcentages sur ces contrats signés par Desabre? C'est possible. Parce que nous avons observé que ces comités partants, voilà, je vais parler maintenant en lingala, tu constater que le comité wana FECOFA, où ils allaient déjà fin mandat, où il fallait et déjà, et ils allaient déjà remplacer n'a candidat à Sika, où ils allaient élu, il fallait déjà fédération, ni comité wana et kende. Mais bazo kende te, bazo pona, baponi, coach ya Sika, pona Léopard. Et alors que, il dit bien que FIFA, il sait que na mars, na septembre, on est beau organiser l'élection, on a déjà le nouveau président de la FECOFA, Rosalanani, comité naïe, il y a des dirigeants, ils sont là tout, et déjà en septembre. Mais on va faire traîner Makambo. Mais entre-temps, on va faire traîner Makambo, on va sur ma décision. Poni déjà sélectionner à Sika Léopard, engager Mboka, salaire, ni Makambo tout, et t'as dit sauté. Alors que le prochain match Nabiso est prévu dans le mois de mars 2023. Bango, il fallait pas qu'il y ait en septembre, mais bazo engagé, alors que il est pressé, il y a tête correct aux là, l'élection est le cas, et puis nouveau comité, et il y a sikoyo, na ba stratégie, na wa sika, na ba choix na bango sika. Mais bango ba poner les biso coach ya sika. Ba suki wana te. Basuki wanate, comme ils sont koluka équipementier à Sika, c'est-à-dire que appel d'offres et comme ça les mains, Macron, bakoya, ceux qui va foura, ceux qui va nani, les coqs sportifs, ceux qui va Adidas, bakoya, Puma, etc. Pour comme équipementier officiel et à Léopard. Donc, bango siko bazo sala tout que les kamango salema avant bakende. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache encore derrière ma soloana? Cela démontre que Batouana, Balia quitté pendant de longues années, na sema constant mari, yemo kwazango olia, yemo kwazangi na ba compte bancaire, makambutu. D'ailleurs, président de la City Manga, lobaki yango non. On contrôlait rien, c'était les Omar qui contrôlait tout. Donc, bango si content, bazo régner, ils veulent aussi manger rapidement, bazo va content, nini, bambongo fife tinda kana ikwe na maboko na bango, et puis tant ba okende boye, batiki biso yolel. Donc voilà, bazo se précipiter mikolo yo, basa masolo wana. Alors biso sikoyo, tu observes qu'il y a un tobeka, makambo ezo ke bien te. On avait remarqué, oui, justement, on a remarqué que voilà, depuis que ces gens commencent à prendre des décisions, ils ont choisi un nouveau sélectionneur, ils veulent maintenant choisir un nouveau équipementier alors qu'ils sont fin mandat, ils sont partants. On avait constaté ça, mais maintenant ça saute encore aux yeux avec ces changements de coach pour la sélection U23. Avec ces changements du coach de la section U23, qu'est-ce qui se passe encore derrière tout cela? On va vous le dire un peu plus tard dans ces sujets. On va un peu développer ça pour que vous puissiez comprendre où nous voulons vous mener dans la réflexion. Donc voilà. Voilà, là c'était l'introduction concernant quand même le comité de la FECOFA. Maintenant, nous allons entrer dans le point 2, les enjeux de cette sélection U23 des Léopards. Les enjeux sont simples. La RDC ne s'est jamais qualifiée à une compétition majeure au niveau de U23. Ne fût-ce que chez les U23, on ne s'est jamais qualifié à une CAN U23. Donc, par ricochet, on ne s'est jamais qualifié aux Jeux Olympiques parce que c'est via cette CAN-là qu'il y a les qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc, voilà les enjeux. L'enjeu majeur, c'est d'abord de se qualifier à cette CAN-là et ensuite, à partir de la CAN, on va se battre pour être parmi les représentants africains dans les Jeux Olympiques de Paris, s'il vous plaît. Jeux Olympiques de Paris.
Donc c'est ça l'enjeu. On va faire en sorte que on puisse se qualifier d'abord à cette CAN-là. Vous savez que c'est le Maroc qui va organiser ça. Donc le Maroc, je sais pas, on a souvent parlé de ça dans nos analyses et tout. Ils ont une influence énorme actuellement depuis qu'il est nouveau président là, l'ancien président de la Renaissance de Berkane. Depuis qu'il est devenu président de la Fédération marocaine, il a de l'influence, même sur l'arbitrage, même sur les huis clos que certains pays doivent subir. Donc, et voilà, le Maroc, je ne sais pas si c'est la 40e, en 5 ans ici, c'est la 40e compétition organisée par le Maroc. Vous savez que le Maroc avait remplacé le Cameroun pour l'organisation du CHAN, je crois, le CHAN qu'ils avaient remporté là, chez eux là-bas. Donc, ils ont organisé des compétitions comme ça, même des compétitions féminines, c'est le Maroc. On donne ça au Maroc parce que déjà là, le fait qu'ils sont organisateurs, ils sont déjà qualifiés. Ils sont déjà qualifiés. Donc, comme ils sont déjà qualifiés, maintenant, ils vont se battre et, je sais pas, il y aura peut-être des moyens encore frauduleux pour qu'ils puissent se retrouver parmi les représentants africains aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc, c'est ça l'enjeu principal. Il n'y a pas d'autre enjeu. On doit se qualifier à cette CAN U23. Nous avons un adversaire qui s'appelle l'Éthiopie. Et on va vous expliquer l'Éthiopie. Ce n'est pas peut-être l'oiseau pour les chats qu'on peut penser. Les noms semblent faciles. L'Éthiopie, l'oiseau pour les chats. Mais quand on va dresser le bilan de Jean-Claude Loboko, vous allez comprendre que cette Éthiopie-là nous avait battu au tournoi de la CECAFA. Et justement, Jean-Claude Loboko était coach de la sélection. Donc vous voyez, l'Éthiopie, ce n'est pas encore gagné. Parce que eux, ils ont une sélection de jeunes, ils ont cette culture-là des sélections de jeunes et tout. Donc que nous n'avons pas. Nous, on bricole comme ça à la dernière minute, on prend des joueurs, on change l'âge et tout pour tenter de se qualifier. On néglige vraiment même les binationaux. Donc, l'enjeu, c'est ça. On doit se qualifier à cette CAN-là. N'oublions pas qu'après l'Éthiopie, c'est l'Algérie qui nous attend. L'Algérie U23, croyez-moi, ça va pas être évident. Si on part avec des joueurs peu habitués à ce genre de compétition-là, on va rester à la maison. Donc, c'est ça l'enjeu. Il n'y a pas d'autre enjeu. Qualification à la CAN U23. Et ensuite, à partir de cette CAN-là, l'appétit vient en mangeant. On voudra aller aux Jeux Olympiques de Paris quand même. Les Jeux Olympiques de Paris va nous assurer peut-être les soutiens populaires parce que les Congolais sont nombreux en France, en Belgique. Ils vont venir nombreux soutenir les léopards. Voilà, maintenant nous allons attaquer le point 3. Nous allons parler du bilan de Jean-Claude Loboko au sein de, quand même, de la sélection des léopards. On lui avait confié la sélection des léopards pour la CECAFA Cup. Et il avait emmené certains joueurs encore des trafiqués d'âge, parce qu'il y avait des trafiqués d'âge là, beaucoup qui venaient des verts clubs notamment, et on pensait qu'ils allaient, même du tout-puissant Mazembe, on pensait qu'ils allaient se balader, ils allaient se promener sur les adversaires pourtant abordables dans ces compétitions-là. Il y avait quoi? L'Érythrée, il y avait le Djibouti, il y avait l'Éthiopie, l'Ouganda. C'était pas des foudres de guerre, parce que CECAFA, c'est quand même un tournoi régional comme ça, plus des équipes de l'Est. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'était le fiasco absolu. La RDC n'avait arraché que, je pense, je me souviens bien, un match nul, je crois que c'était dans le premier match contre l'Ouganda. Et ensuite, quand on a rejoué encore, on a perdu. Ensuite, on a joué contre l'Éthiopie. On a perdu, s'il vous plaît. On a perdu tous les matchs. On a été ridicule dans cette compétition-là. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez nous dire, nous raconter et tout? Jean-Claude Loboko, c'est un nordiste, tolo banalinga azali nordiste, azali mikiliste, auta mikili, ayebi ba organisation ba nini a travailler na ba jeune, a travailler kana ba jeune. Donc, côté on a choisi Zaki Kitoko, mais il n'a pas eu les résultats, je ne sais pas pourquoi, peut-être plus de temps, peut-être choix à jouer. Alors, tout ça, banga ya mwana choix à jouer. Est-ce qu'il y a pensa mutapona qui va jouer? Est-ce que bazo ponela va jouer? Parce que toko lobango toko beta c'était encore longtemps, toujours en DMTV tire au kota parce que mama kamu sous to lobaka congolais lingika bino bozo loba trop, bino bona boy. On vous le dit, par exemple, cette histoire-là de Don Bosco, na Mazembe, babeta dans les mêmes championnats, et ça, normalité. On le dit, c'est pas parce qu'on est contre Mazembe. On est ça à parenthèse, pour comprendre, parce que les Congolais, c'est normal. Président Don Bosco, c'est pas Katumbi, c'est Katumbi.
Don Bosco joue dans les mêmes stades. Ce sont souvent des chassés croisés, joueurs Mazembe prêt à Don Bosco, joueurs à Zongi na Mazembe, mais chaque wana tout ba beta na Don Bosco et Mogoboy. Hein? Jackson Mouleka na ba beta na Don Bosco na minute Mogoboy. Ils sont nombreux là, ils font des nani entraîneur nani Kasongo Ngando. Joueur à Mazembe, comment il coach à Don Bosco, à Zongi so na Mazembe. Donc ce sont des choses que nous sommes habitués à voir. Donc on est à la parenthèse, je parlais de l'influence extérieure na choix ya ba joueur. Ou toujours constater en gros, quel que soit l'entraîneur, bazo ko imposer ba joueur moko et puis après tant résultat et rozala ya mabe sur le terrain, beurre et là les liés. Donc beurre mon bako pakola et beurre que yim to réussir. Jean-Claude Loboko a échoué dans ce tournoi là la CECAF. Mais ba maintenir y quand même. Ya mona siko tomito loba. À part bilan ya Jean-Claude Loboko dans la compétition, on a des jeunes. Quel est le bilan des autres coachs ba les cas na ba sélection des jeunes? Bilan ya Jean-Claude Mokanya ezanini, bilan ya Chibasso ezanini, bilan ya Otis Ngoma ezanini. Quel coach nous a qualifié dans une compétition majeure à part Baudouin Lofombo Gueleme a qualifié biso na CAN 2013 U20. C'est le seul qui nous a qualifié. Les autres yawana bazo échoué kaka bango ba Futila ba Guillaume Lunga topola ba 4-0 contre ba Centrafrique avec ba Guillaume Lunga. Mais ces gens là sont toujours maintenus. Et puis quand ils quittent les postes, on ne sait pas, ils ont quitté ça comment, pour migrer qui en wapi, ils ont travaillé sans contrat. Donc on les alliés. Dans ce dressé bilan, il y a Jean-Claude Lobo quoi. Bilan on dit que yango muku c'est ka faka ka pesi biso bilan na rien. Mais malgré ces bilans là nuls, maintenant qui est nommé kutu, il y a U23. Yende okumba ba U23. Et brusquement sikoyo, kolongole sous ba Raoul Chung. Voilà ton débat en na makamba Raoul Chung. Je parle du bilan de Jean-Claude Loboko. Ezali négatif. Le Jean-Claude Loboko agit fonction na Mazembe. Il remplace le français qui est parti là. Il a ses fonctions. Il y a directeur technique. Il y a KFA, académie là. C'est lui qui va chapeauter et tout. Il a ses fonctions. Il est habitué à travailler des jeunes. Côté wana nazo contesté. Côté wana c'est un travailleur un nordiste. Il y a misana. La méthode de travail. Mikili banini. Mazembe permet cela avec l'infrastructure et tous les moyens modernes mis à sa disposition. Qui peut-être à retrouver on a Léopard et na Mazembe peut-être il va travailler mieux. Mais normal qu'il néanmoins quand on a les mêmes batouana. Donatien Chimanga nani o bazaka na fekofana. Puisque moi c'est quoi beti chita sima peut-être hier azan nordiste azan nordiste azan bien ba raisonnement ba nord ba nini awa o tia biso ba kal pona ba joueur na biso tonga to tia wana mieux vaut peut-être to tia mutu na biso rozala flexible autre tia e wana donc Raouchon ba tia Raouchon. Ça va nous mener maintenant na quatrième point, le choix de Raoul Chungu. Alors, pour le point 4, c'est-à-dire le choix de Raoul Chungu, je vais vous dire honnêtement, ce qui se murmure à Kinshasa et dans les milieux congolais, c'est que les Congolais murmurent. Nako bete no lisolo siko nde oyo ba Congolais bazolo ba à propos ya choix wana ya Raoul Chungu. Il est clair bazolo ba lobaka déjà que Raoul Chungu azalaka mutu ya ngomba, c'est-à-dire li voulu ba nini tout ça ba mort. Balobaka ngo déjà batangela kabiso ba kombo ya ba coach oyo bazali batu ya ngomba, ba Raoul Chungu, ba Futila, ba Daouda bani ba kombo wana ibimaka. C'est-à-dire que on dit que c'est les ngomba wana justement mort yemutu aponaka ba coach oko ba kozana Léopard. Soki to poni coach ya mundele ba join na yo wana il faut ngomba acha batu na ye. Batu bazo mais c'est pas moi qui le dis, c'est la réalité. Est-ce que Jean-Claude Loboko a boyaki kozwa matricule na ngomba ya wana ba pikoli pour ba tia mutu ngomba? Mutu ngomba wana pe ayaka na ba join na ye ba male makanzo bana ba kombo wana ezali ba kombo nga mutu azo bimisate oyo lobomaka soki boke na nini na se anzete wa fekodi bato fekodi bakoye ba otangela bilo ba kombo wana ba coach ba ngomba ba kimoto ba nini bazali ba coach ba ngomba.
Voilà ce qui s'est dit. Pourquoi Baponi Raoul Shungu Bapesi argument. Ils ont donné l'argument selon laquelle Jean-Claude Loboko est très occupé avec le tout-puissant Mazembe, avec ses fonctions, ses nouvelles fonctions. Oyo Balobi Wana. Mais en réalité, ce qui est bien, est-ce que Raoul Shungu et Sikaya Azali Wana Vita Club, Azali n'a moins de travail que Jean-Claude Loboko? Est-ce que dans Vita Club, où ils ont la Coupe d'Afrique, préparation aux alatés, que vous distraire et vous empêcher? Je ne pense pas. Ils allaient peut-être les Cambouana, Yangomba, ou bien les Kamususu. Troisième son de cloche, les Anini. À part Ngomba, à part peut-être palmarès, il y a autre qui déjà, il y a Jean-Claude Loboko, ils allaient bilan, voilà justement, ils allaient très négatif. Il y a aussi l'aspect psychoyo, Batuya Fekofa, qui ont l'habitude de pistonner ba joueur na bango. Ba combo peut essayer na kotanga ba combo oyo nga nazolo baté mais oyo lo bomaka. Il paraît Bobo Bondembe azana 3 ou 4 joueurs, azana 3 ou 4 joueurs bazali na Léopard na ba catégorie de jeunes wana ba combo ngo zako mona bango bazaka souvent na liste mais parfois ba betaka na bango té. L'essentiel car bazana comme na kati ya liste on a dans quel but? Le but est simple parce que pour na ko na Maroc il faut avoir au moins 10 sélections. Donc, il faut sélectionner l'équipe nationale d'ailleurs au moins 10 sélections pour prétendre qu'aucun Robert dans le championnat à Maroc. Il y a Botola, championnat à Maroc. Voilà pourquoi certains joueurs ont gonflé le nombre de sélections à Bango régulièrement. Bakopesa autisme bazawana bakopesa nani bazaka kopesa ibenge zawe ba joueur ebele tozokende na bakane wana. Souvenez-vous sur na sali bino liste parmi la liste na biso de 23 joueurs au babeta bakane 2015 2017 2019 ba joueurs na liste na biso à 23 wana bokomona ke il y a peu de 12 joueurs babeta même pas une seconde. Donc RDC zaki ko tourner avec les mêmes joueurs effectivement ko réduit alors que ba ki bosusu bazaki peza ko faire tourner effectif on faire tourner biso ziko les mêmes joueurs babeta na ba blessure na bango na ba fatigue na ba boy na boye c'était les mêmes. Mais bon on a bande de touche. Oh, Botalaboy, Mabele, Botalaboy, Omba, Nani, Munganga. Botalaboy, ils sont sur les bancs, Koudimban, ils vont finir la canne sur les bancs. Walembo abeta même pas une seconde, Botangelanga canne Ninyoyo, Walembo, Azaki na banc, puis à côté de terrain. Ils étaient là à la canne 2015, Christopher Walembo, abeta même pas une seconde. Dans le but de Yazamutangomba, mais c'est pour vous expliquer que il y a des joueurs comme ça qu'on sélectionne, toujours comprendre pourquoi on sélectionne. Parce que yo va sélectionner, il faut être capable de compter. Mais ceux qui déjà va compter, ils doutent que Hervé Kage, Nani, Buenaboye, Makiadi, ils compter déjà doutent. Ce n'est pas la peine. Mais pourquoi vous sélectionnez qui? Il faut être capable à ça l'unanimité. Nani Azoki qui moi qui a côté et on a obtenu la victoire contre le Congo Brazza. Zakwana Zokaki qui moi qui a fait gagner la banque peut-être avec 6 à Kanwana na banque s'il vous plaît. Je vous assure. Avec peut-être que 6 à Kanwana na banque mais comme on n'avait pas le choix. Zakwana Zoki qui moi qui a côté a tué même un but s'il vous plaît. Donc, on a plein de joueurs comme ça. On tournait souvent avec effectivement Corélie, surtout avec le coach Ibengue. Ah, il n'a jamais eu l'habitude vraiment à changer le système, à changer les joueurs, à couper les mêmes joueurs sur le terrain. Et quand il fait des changements, c'est sombre. Quand les joueurs, les chouchous, beaucoup sont restés sur le banc. Même pas une seconde. Il y a peut-être comment ils collent. Ceux qui vont sélectionner, ils viennent sans motivation. Il n'a pas joué ce match officiel avec la RDC. En tant que gardien de but. Bobi combien des années nani qui a sombo ça là on a dans la bande de touche pour yabo. Je comprends pourquoi ba revirement mususu il y a un gardien Fayulu Banini et Salema na Léopard. On peut comprendre. Je crains pour les jeunes nani gardien de biso ya mbakana équipe ya Rodez wana boy comme des Chapenga en tout cas boy bikaka pasi voilà pasi nzao azana équipe ya Rodez. Je crains aussi que y a mais là on a payé comme imposer badjo bayamba comme c'était avec Bamatampi. Donc voilà ce qu'on est en train de dire et ça à propos de choix ya Raoul Chon. Pourquoi Raoul Chon? Est-ce que na RDC wana ba coach ba Zangi, est-ce que ba coach ba Sili, ba coach compétent penza ba ko jouer relais penza? Pourquoi on n'a pas mis Bukasa? Il peut travailler ba jeune était na Ujana, ba ni tout ça. Pourquoi pas y?
est-ce que le coach Daouda, ceux qui vraiment sont compétents, à quoi comme coach titulaire qui a sélection U20, U23 ou bien qui peut à Chan. Mais pourquoi toujours il est adjoint, il est malamoko, Bambi est adjoint, il y a des sabres. Qu'est-ce qui se cache qui adjoint wana, il y a des sabres, Ezala Daouda, Ezala Zahir à Oto Ibi Kazara, cousin à Constant Omar. Qu'est-ce qui se cache derrière la nomination wana? Pourquoi Zahir qui a échoué dans Léopard, tout ça qui est éliminé contre Congo Brazza pour la Chan? Pourquoi Zahir qui a été presque lapidé dans DCMP à Batama na kati ya coffre à voiture pour bimana stade? Imane yebi. Luka Eboya Zawape à Batama na kati ya coffre à voiture. Mais c'est Zahir là aujourd'hui, toujours ça bango fonction des coachs qui ont échoué régulièrement, on les récupère encore peu de temps après le temps qui vient Bobo Sana. Bobo Sana ma béo bango basalaki, Bobo Sana incompétence wana au moins la kombango yeli sous. Et ça n'était tournante mon kaka fouti là. Guillaume Ilunga, allez, Nani, Raoul Choum, c'est toujours les mêmes coachs. Comme on a autour des mêmes coachs. Mais tout le temps, on a une bande de touches, une équipe, Anderlecht, tout le monde. Ngalula Morazaliwana, il est coach adjoint de Vincent Compagnie. Mais c'est un Congolais très compétent. Anderlecht est dans la scène européenne. Je vous assure, adjoint, ou Azala qui est adjoint, il y a Vincent Compagnie, l'équipe où il y a Anderlecht. Ezalaki Ngalula, Floribert Ngalula, un Congolais de père et de mère. Mais on vient prendre des Congolais de la diaspora, qui n'a pas entraîné même pas équipe, il y a U8. Mais si vous continuez à il y a des Congolais, coach, ba diaspora, entraîner na poto ata équipe ya U8. So si la qui photo, l'équipe non en tant que coach principal d'une équipe de U8, rien. Mais nous avons des Floribert Ngalula, adjoint à Vincent Compagnie, na kati Anderlecht. So ko kei na site Anderlecht au beti catégorie d'âge otala ba coach bazana ba catégorie ba staff technique on a. Tala ebele ba Congolais. Pourquoi nous ne les sollicitons pas? Ils s'y connaissent aussi dans le football de jeunes. Ils peuvent aussi convaincre les jeunes opter pour la RDC. Alors, terminons cette réflexion avec l'influence supposée de Vita Club. Et ça matière. Moi, je suis là que pour transmettre Bobo Mangaïté, ma critique est à la constructive quand même. Pour que mboke que les bosso ezalika ka constat constater que on dirait qui tendance mo zo sala boye que ezaneti mo tendance ngo ezaneti bitumba entre Mazembe na Vita. C'est-à-dire Mazembe azaki ko tia miyayo na ye bino qui dit comme coach de gardien, donc Mazembe était là présent. Mais bazo pour ça Mazembe ba pikoli miyayo bazongi se boye ba tia boye na boye ba coach Malé de Vita Club. Ibenge. Et ça qui Vita Club. Vous allez me dire maintenant Daouda. Est-ce que Daouda est coach à Vita? Ça qui coach à Vita T. Quand Daouda était adjoint, il y a Franklin Kimbongi là, au niveau il y a Renaissance. À comment il peut être adjoint, il y a Ivoirien mon Gei. Et puis, bon. Avec Mukuna, il se retrouve à manier ma union équipe où il y a Tango Fort. Équipe où ils ont dit dans les girons, il y avait club. Et là, tu as quand même couleur qui vit ta club. Tu es bien gros, entraîneur pour les équipes, nous a dit sous, et ça qui ancien joueur à vite, joueur tendance avec les biens. Daouda, tant que comme Kuna Karam, et donc ils ont tendance à vite, malamoko. Et puis, Agi Piston, a commis adjoint à Hector Cooper. Agi Piston, à Léopard, à Likolomba la Mongo. Pourquoi? Parce que, à partir de manier ma union, choix à jouer à Vita, pour pas contre un Léopard, et Kozala et Belé. Et puis, ce sont des joueurs de qui? De ces joueurs-là appartenaient à qui? Tout le monde y a volé là. Conflit, Zao Matuta là, contre Vita Club, Mazembe, Tas Banini, joueur Ango Azala qui est Tango Fort, Tango Fort, Balongo li na Vita, Longo na Vita, Kena Kanda, yena mwasi na ye, allez, komi ko teka joueur Ango, pesi na Mazembe nanko, Buena Boye, et mimi makambo to ememi yo. Daouda, akota ki na kati ya circuit ya Vita Club. Boye limbi sanga bata Vita, eza kaka réflexion, mais souffrir quand même de reconnaître que Nazoli quand même coupé ça moi ni argument mon quitter à la route. Tant Daouda comme il a quatre jours vite à se retourner à Léopard.
coach, il y a préparateur physique à Léopard. Bozo Mona Yewana, avec Azapembeni, il y a Otis Ngoma, c'est le coach Malé. Il y a Vita Club. Alors, si Raoul Chungu, il est de quelle équipe? De Vita Club, de Livournou, tout ça, mort, bani. Donc, Makamaro, il faut te faire la mise, c'est ce qui se murmure, hein, dans ces anxiétés, mais ça tient la route. Ils allaient apprendre avec considération, parce que les loyaux, Léopard est comme on dirait, source moko, il y a qu'on pistonner, jouer, source moko, il y a qu'on préparer. Ils s'en foutent que joueur n'aille du jour au lendemain, allez, dès qu'ils jouent, oye salemi wana na ba Katulondi, oye salemi na Lilepo, oye salemi na Christian Sundi, ba yeba ki bien que ba joueur ango bazo kende na bango, ba transfert na ba Maroc, ba transfert na ba Soudan. Mais ba bêtise bango quand même na Léopard contre Congo Brazza. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ezali, endroit, il y a promotion, il y a des joueurs qui appartiennent à des dirigeants de la FECOFA, des joueurs qui sont en copinage avec des grands clubs, ils prennent des entraîneurs pour la masolo. Ceux qui vous séparent une analyse, une réflexion, merci de nous laisser vos commentaires aussi. Et vous pouvez faire des commentaires, peut-être que beaucoup vont apporter un plus. Est-ce qu'il y a des soukaki, vous pouvez faire des arguments, ou que vous pouvez développer peut-être dans une autre émission. Ceux qui vous séparent vraiment, pour vous, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à DMTV, toujours ça, la analyse, la réflexion. Ça, la pour la sport, il y a politique, péboy. So, il y a politique, net, il est l'autre, comme si Katumbi, batu ba yelibi, non, ça va Katumbi, c'est l'obétant, comme ça, nani, fayou, kuna, oh, nous, on est là pour dénoncer, pour dire tout, nous, tendance, nous, ça, les locaux bien, tu bêtis ma boko. Ngobi, la zo, bongisa, tokola, kisa. Parce que il faut pas croire que Kinshasa na eko bonga ka du jour au lendemain. Je ne suis pas gentil ngobila mais et si les autres bonga les les autres toujours na bilili bani on partage ça avec vous. Botika malam en tout cas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, elle vous permettra d'être informé dès qu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne. DMTV vous dit au revoir.